Un homme qui n'a aucun rêve qui le pousse hors du lit tous les matins pour aller se chercher est dangereux. Un homme qui est paresseux est dangereux. Un homme qui vit au crochet d'une femme est dangereux. Un homme qui n'a aucune utilité est dangereux. Un homme qui ne se gêne pas pour inquiéter sa femme est un problème. Un homme qui est capable de régler un problème, c'est lui-même le problème. Un homme qui n'a pas le courage, qui n'a pas un rêve, qui le torture. Un homme dont le rêve n'empêche pas de dormir est dangereux. Un homme qui partage les charges avec sa femme partage son autorité et sa dignité. Un homme qui ne sait pas se battre dans la vie et compter sur ses propres efforts, c'est un homme qui est exposé et il est dangereux. Souvent, je vois des attitudes de certains hommes que je ne comprends pas. Tu sais, une femme, elle peut se permettre d'être paresseuse. C'est pas ce qu'elle conseillait, mais c'est compréhensif. Une femme peut ne pas avoir d'activité et dormir autant qu'elle veut. C'est pas ce qui est conseillé, mais c'est compréhensif. Mais toi, en tant qu'homme, quand tu es paresseux et puis tu dors là, tu comptes, tu vois. Une femme elle peut compter sur sa beauté. Une femme elle peut compter sur son partenaire. Une femme peut avoir le monde à ses pieds parce qu'elle est jolie ou parce que quelqu'un ne lui fait grâce. On ne fait aucun cadeau à un homme sur cette terre, sauf si on veut quelque chose de lui. C'est pourquoi je regarde des hommes qui sont paresseux, je lui dis, il y a des hommes qui n'ont rien compris. Hein. Tu ne peux pas te permettre d'être paresseux, tu ne peux pas. Dans ce monde capitaliste, tu ne peux pas te permettre d'être paresseux. Et il y a beaucoup d'hommes paresseux qui soit attaquent les femmes qui sont ambitieuses ou qui, une fois se mettent avec elles, les combattent pour leur ambition. Écoute, c'est une femme ambitieuse qu'il te faut. Le seul souci, c'est que quand elle est ambitieuse, sois mieux ambitieux qu'elle. Qu'elle fait 10 pour faire 30. Tu sais, la femme a besoin de voir en toi un modèle, une source d'inspiration. Il faut qu'il y ait de l'admiration quand elle te regarde. Souvent, les femmes ne demandent pas beaucoup. Hein. Les vraies femmes, elles ne demandent pas beaucoup. Elles veulent un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait où il s'en va, qui l'aime copieusement et qui bosse et qui travaille. Un homme qui est digne. Un homme dont elle est fière. Un homme qui travaille sur ce qu'elle veut. Elle ne veut pas forcément être riche. Elle veut quelqu'un qui est construit. Mais en fait, quand tu n'as aucune vision, quand tu ne sais pas où tu vas, personne ne peut te suivre. C'est ça le problème. Les femmes n'ont pas de problème à la soumission. Elles ont un problème à se soumettre à quelqu'un qui n'en est pas digne. C'est ça le souci. Et tu sais, la solution, le respect, ça passe par ta capacité à régler des problèmes. Pourquoi tu veux qu'on te respecte autant et qu'on te crée quand tu es capable de régler des problèmes et qu'elle ne est capable de régler certains problèmes? Comment une femme peut vivre avec toi et qu'elle est indépendante? Ça passe pas bien dans ma tête. C'est dans ton attitude, dans ton énergie, dans tes choix. Elle n'a pas d'autre choix que de te respecter. Parce que tu es un homme digne qui se sait pas, qui se respecte et qui se fait confiance. On a des hommes aujourd'hui qui sont en train de lutter les mêmes lois et les mêmes droits que les femmes. Bientôt ils vont marcher. Je dis, mais attends, redevenons hommes. Respectons-nous. Considérons-nous, faisons des efforts. Analysons la société dans laquelle on est. On ne fait pas de cadeau à un homme qui est pauvre. Mais il est limité avec une violence que tu n'imagines pas. Et tu sais, l'une des réalités que les gens essaient de cacher, c'est qu'une femme qui réussit plus que toi, qui a plus d'ambition et plus de vision que toi, tu n'es pas à son niveau. D'ailleurs même, elle n'est pas au niveau de certains hommes, elle cherche un niveau qui est supérieur à elle. Imagine quand elle, son niveau est supérieur à toi, vous faites comment? C'est pas une question d'argent, hein. C'est une question d'ambition et une question de volonté. Il faut que tu aies de l'ambition, il faut que tu travailles. Au quotidien, il faut que tu bosses parce que tu n'as pas le choix. Quand tu fais le point et que tu te rends compte qu'il y a des factures face auxquelles tu ne peux pas réagir, il y a des situations que tu ne peux pas régler, arrête de dormir, arrête d'être paresseux. Un homme, il n'y a pas de job ridicule quand c'est chaud. On ne regarde pas la couleur de l'eau qu'on prend pour éteindre un incendie. Travaille, bats-toi, lutte comme tu peux, mais n'accepte pas d'être un homme paresseux. Qui discute, non, il faut qu'on partage des charges. Donc moi j'ai besoin de plus là. Il y a des charges qui sont fixes et c'est la responsabilité de l'homme. Je ne veux pas obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Je pense que je suis en Europe et il y a beaucoup de réalités qui sont différentes. Il y a des couples qui se sont entendus dès la base pour qu'on partage des charges. Bonne chance à eux. Mais aucune femme sur la terre ne veut partager les charges avec un homme. Ça, mets-toi ça en tête. Aucune femme bien constituée ne veut partager les charges ni pensées avec son homme. Elles le font à contre-cœur. Et tu sais, plus une femme qui fait des travaux qui sont durs, qui sont compliqués, ça fait partie de sa beauté. Parce qu'elle peut avoir besoin d'être féminisée, rester dans sa féminité. Et pour être dans sa féminité, elle a besoin de recevoir, elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Ses conseils sont constitués. Beaucoup de femmes indépendantes sont fatiguées d'être indépendantes. Mais elles n'ont pas le choix. Sois un vrai homme. Sois un homme courageux, un homme travailleur. Qu'on part ton rêve, on ne te trouve jamais dans la même posture. On peut te naguer. Une femme peut se moquer de toi et peut se foutre de toi. Parce que tu n'es rien, parce que tu n'as rien. Mais ne lui donne jamais une raison d'avoir eu raison de t'avoir laissé. Bats-toi, pas pour elle, pour toi-même, mais aide la vision. Un homme qui règle des problèmes, on le respecte. Un homme qui règle des problèmes, on le considère. C'est la société dans laquelle on est. J'accompagne les hommes, je conseille les hommes.
Je donne des stratégies aux hommes pour être évolués. Alors si tu as besoin qu'on te conseille, qu'on t'accompagne, n'hésite pas à me contacter, c'est mon travail. J'ai un cabinet spécialisé pour ça, où je parle aux hommes en longueur de journée, où je dis aux hommes le niveau dans lequel tu n'es pas digne de toi, où j'explique aux hommes que tout le manque de respect qui est autour de toi, tu as une seule manière de régler, c'est de te lever et de te battre. Sans regarder les gens, tu sais, c'est à la fin du bal qu'on paye les danseurs. C'est toujours à la fin qu'on voit qui a fait quoi. Elle peut ne pas te choisir aujourd'hui, elle peut te parler d'une certaine manière, c'est son choix. Mais montre-lui qu'elle a eu tort de se comporter comme ça. Donc, mon cabinet est disponible, je laisse le numéro WhatsApp. Et pour ceux aussi qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat pour les entreprises, j'ai une agence sur les réseaux sociaux qui accompagne, qui conseille, qui crée du contenu et qui donne un modèle évolutif aux entreprises avec le fait qu'on utilise l'intelligence artificielle là-dedans. Donc, je veux lancer un appel une fois de plus aux hommes. Soyons des hommes courageux, des hommes qui ne se laissent pas faire. Un homme paresseux est dangereux. Un homme qui dort beaucoup, tu ne dois pas lutter la couche avec ta femme, c'est-à-dire comme une femme enceinte. La glace matinée, c'est comme une de beau, c'est fort. Mais tu ne peux pas t'ennuyer en tant qu'homme, tu ne peux pas. Celui qui s'ennuie a toujours des ennuis. Lève-toi et bats-toi, cher homme, s'il te plaît.